Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tout simplement apprendre à faire cette pavlova. Du coup, là, forcément, on va attaquer par la ganache montée parce qu'il faut la faire la veille. Vous allez prendre une petite casserole où vous allez mettre de la crème, donc 35% de matière grasse spéciale foisonnement toujours, avec de la trimoline, donc du sucre inverti. Ensuite, dans un autre récipient, vous allez mettre des carrés de chocolat blanc. Dans un autre, de la crème froide, donc toujours la même crème. Et des zestes de citron vert que l'on va réaliser directement. Donc, prenez un citron vert que vous allez zester et qu'on va ajouter justement dans la crème. Comme ça, on va faire une petite infusion à chaud pour ensuite passer sur une infusion à froid. Donc, c'est-à-dire que le zeste du citron va donner tout son arôme, son parfum à la crème pour avoir une ganache montée très forte en citron. Qui nous servira en base de la pavlova justement au-dessus de la meringue. Donc après, dans le citron, quand on zeste, on évite de prendre la partie blanche. Ça va rapporter toute l'amertume, donc il n'y a pas d'intérêt. On veut vraiment la partie verte, comme on peut le voir là. Donc ça c'est pareil, ça c'est vraiment très utile pour zester. Et après, vous venez les hacher au couteau pour être sûr, parce que ça, vous voyez, c'est pas très bon gustativement. On va les hacher pour avoir quelque chose de plus fin qui va pas venir nous déranger en bouche. C'est pareil pour hacher, c'est ce que je disais aussi à un stagiaire. Hop, la lame, enfin le bout de la lame ne bouge pas. On met une main et ensuite, on vient appuyer. Lever, baisser. Avec une table qui tremble. Ah. Attendez, attendez. Vous voyez là, on a quand même un zeste beaucoup plus fin qui va pas venir nous gêner en bouche. Et ensuite, on va venir le verser dans la casserole. Donc là, vraiment, c'est le zeste d'un citron vert. Donc, on va les faire chauffer tout ça. C'est parti. On vient faire chauffer tout ça à feu vif. Là, on sent déjà le citron vert. Là, on est en plein dedans. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Donc là, on va bien faire bouillir la crème, verser sur le chocolat blanc, bien mélanger pour que le chocolat blanc soit entièrement fondu. Et ensuite, on ajoutera en mélangeant la crème froide. Donc là, on a la crème qui bout. Donc on l'arrête et on la verse sur le chocolat blanc. Et là, on vient mélanger. Donc la différence entre une ganache montée et une chantilly, c'est le chocolat blanc. Dès qu'on n'a plus de morceaux de chocolat blanc, on ajoute la crème en filet, en mélangeant. Et on mélange. Et voilà, on a fini la ganache montée. On va la filmer au contact et on va la réserver au frigo jusqu'à demain. Du coup, pour la pavlova, on va faire une meringue suisse en fait. Donc le principe de la meringue suisse, c'est de mélanger donc des blancs avec du sucre qu'on va chauffer au bain-marie. Donc j'ai déjà mis ma casserole en train de chauffer en attendant que je parle. Et on va monter le mélange en remuant pour éviter que les blancs coagulent, donc cuisent. Donc on va chauffer en remuant à 50 degrés environ. Je vous expliquerai comment on va savoir qu'on est à cette température-là, etc. Vous n'avez pas besoin de thermomètre, il n'y a pas de souci. Et c'est du environ, vous allez voir tout ça. En tout cas, vous mélangez vos blancs et votre sucre. Et après, on emmène tout ceci sur la casserole au bain-marie. Du coup, l'eau, elle chauffe. Ça sert à rien de commencer à mélanger quand l'eau est froide, si je perds du temps, donc voilà, il faut que l'eau soit chaude entre guillemets. À partir de ce moment-là, il faut mélanger. Alors, il faut juste mélanger pour pas que ça colle au fond ou autre, hein, mais en fait, vous allez commencer à y sentir que ça devient à 50 degrés parce que ça va être plus fluide. Vous voyez, là, c'est encore un peu élastique. On a un peu le côté vraiment visqueux, gluant, enfin pas gluant, mais visqueux et puis élastique du blanc. Donc, dès que ça va commencer à devenir fluide, hein, ça veut dire qu'on s'approchera des 50 degrés. Hop, je vais sortir de tout ça. Et là, pour la température, on prend le doigt, on le met ici. Vous voyez, là, c'est tiède. Donc, on doit être à 20-25 degrés. Et en fait, il faut que ça nous pique. Dès que ça nous pique, c'est qu'on résiste en fait, jusqu'à 50 degrés. Donc, dès que ça commence à nous piquer et qu'on enlève vite le doigt, c'est qu'on est à 50-55 degrés. Quoi. Vous voyez, là, on est quand même clairement beaucoup plus liquide. Et là, à mon avis, vous voyez, là, ça commence un petit peu à chauffer. Hop. Donc, on arrête tout. Là, vous voyez, vous mettez votre doigt et si ça commence vraiment à vous piquer, à avoir une sensation de chaud, on arrête et on met à tourner au fouet, au robot. Et là, pleine vitesse hein, pour la meringue et jusqu'à complet refroidissement. Hop. Du coup, la meringue, elle est froide. Vous voyez, elle a bien monté, donc là, on va l'arrêter. Hop. Là, elle est bien ferme, elle est bien. On a vraiment une belle meringue. On se munit d'une poche à douille assez grosse hein, tout de même pour faire de belles boules. Encore une fois, en attendant ma plaque de cuisson, je suis sur une planche mais je fais sur une plaque cuisson directement. Papier avec un rond de 18 cm tracé. Donc après, ça c'est suivant le nombre de personnes. Et on retourne
pour pas justement que l'encre s'imprime sur la meringue. En fait, ça va permettre quand même de rester régulier. Hein, si jamais on trace pas de cercle, on peut tomber sur un ballon de rugby. Clairement, on est sûr d'avoir un truc rond. C'est pareil en meringue, vu qu'on va bouger, enfin pocher, on va coller la feuille. Donc là, collez-y directement sur votre plaque de cuisson. Moi, j'y colle en attendant, mais faut ça. Et après, il y a plein de façons de faire. On peut aussi faire avec une douille Saint-O. On tourne. Donc en fait, on fait ce geste-là. On lève, on baisse. On lève, on baisse. Au centre, forcément, on vient mettre un petit cordon. Et là, je refais pareil, en quinquant cette fois-ci. Et là, c'est la forme finale de votre pavlova. Vu qu'il vous reste un petit peu de meringue, on peut faire des petites boules. Le pochage de la pavlova est maintenant terminé. Et on va juste le mettre 3 à 5 heures au four à 90 degrés. Donc là, c'est soit vous le faites tout le matin, soit vous avez une soirée, soit il n'y a pas de souci. Mais il faut que votre meringue soit bien sèche, il ne faut pas qu'elle soit crue à l'intérieur. Et puis ça, comme ça, ça va vous servir aussi de juger la cuisson. Vous venez, hop, et vous allez voir si vos doigts s'enfoncent ou si la meringue elle est cuite à l'intérieur aussi. Donc voilà, j'espère que cette forme vous plaît. Et puis on met ça au four pendant 3 à 5 heures, à vous de voir, à 90 degrés. Donc on se retrouve le lendemain avec la meringue qui est finie, qui est bien séchée. Hop, que voilà, ça ressemble à ça. Elle n'a pas trop bougé, vous voyez, ça bouge pas trop, hein, ça se sèche vite. On a la ganache montée qui s'est reposée toute une nuit, qui a bien infusé hein, les zestes, franchement je l'ai goûté. En termes de goût de citron vert, on est vraiment très bon. Ça va venir contrebalancer un peu les fruits rouges, ça va faire un bon petit mélange. Après on peut aussi faire une ganache montée vanille fruits rouges, ça marche aussi. Et au lieu de mettre des zestes de citron vert, on met une gousse de vanille à la place. Pour la ganache montée, on la verse dans la cuve et on va venir la monter au batteur justement. Là, faire attention, il ne faut pas trop la monter, donc il faut quand même rester à côté. Et là, c'est grande vitesse. Et là, généralement, on essaye de voir. Après, on peut aussi la finir un peu à la main. Comme ça, on jauge directement. Là, on va avoir une belle ganache montée. Vous voyez, elle est bien montée. Il faut quand même qu'elle soit pas aussi... Vous savez, quand on monte de la crème, il la faut assez souple. Là, une ganache montée, si on veut la pocher, il faut quand même qu'elle se tienne un minimum parce que sinon, après, ça va tout retomber, ça va pas faire de belles boules, etc. Donc, vaut mieux un peu la surmonter, entre guillemets, que pas assez. On se munit de la même douille à laquelle on a poché la meringue. Donc, c'est exactement la même douille. Et là, on va faire le même principe. Je vais déjà mettre un petit étage ici. Là en plus avec les zestes de citron vert, elle a pris un peu une couleur un peu verte tout de même. Ça va vraiment faire un beau contraste. Hop. Et on remet de la ganache montée ici. Voilà. Ça sert à rien de monter trop haut, ça on va encore mettre les fruits. Ça va déjà faire quand même une belle part. Hein. Là, on est vraiment pas trop mal. Donc on va venir appliquer les fruits. Hop. Alors on se retrouve du coup avec nos fruits. Donc vous voyez, hein, framboise, myrtille, mûre, fraises, cerises. Donc assez diversifié. On commence par les fraises généralement. Toujours commencer par les fraises. Là vous sélectionnez les plus belles entre guillemets. On va couper en 4. Faisant pas trop directement, il faut y aller petit à petit. Que là, on va venir appliquer. Pas trop au bord non plus, il faut quand même garder les belles boules autour. On va déjà commencer par ça. Après, on sectionne les mûres, qui sont bien mûres d'ailleurs, sans faire de jeu de mots. Hein. On va appliquer les framboises. Les framboises, on les met à l'envers. Il faut regarder qu'à l'intérieur, ce soit pas pourri, entre guillemets. On essaye de voir 2-3 trous avec les myrtilles. 2-3 trous. 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 2-
Là, on essaie de remettre un peu de volume. Et on peut finir avec toujours un nombre impair de cerises. En laissant la queue. C'est qu'elle faisait une belle queue. Titre. Hop. Toujours s'il y a des trous, on remet un peu des fruits, toujours généreux. Voilà, on peut dire qu'on a quand même une belle pavlova généreuse, en fruits, en meringue et en ganache montée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la recette vous a plu. Si jamais vous voulez essayer de la refaire, vous pouvez la découvrir en description sur notre site. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les autres recettes. Et puis bonne dégustation!